19h20, vous êtes en direct, Alsace 20, en direct tous les jours de 19h à 20h. Après un bilan sur un été touristique un peu en demi-teinte avec Philippe Choucroune, place à la rentrée des entreprises. On est aujourd'hui avec le représentant secrétaire général du MEDEF, délégué régional du MEDEF Alsace, Jean-Claude Lastos. C'est aussi la rentrée des grandes entreprises aujourd'hui. Et forcément, je ne puis résister de vous faire réagir sur ces images. C'était la semaine dernière. Regardez. À nous, à vous, de vous saisir de ces avantages, de vous saisir de ces atouts, de vous saisir de cette main, de ce pacte que nous pouvons ensemble créer pour faire en sorte que la France avance et pour faire en sorte que demain, elle soit plus que jamais plus forte. C'est l'intérêt général qui le demande, c'est cet engagement que je vous demande désormais d'accomplir. Je vous remercie. Alors un ministre de gauche ovationné, non pas applaudi, par un parterre de grands chefs d'entreprise du CAC 40, par le président du MEDEF, est-ce que c'est le monde à l'envers ? Non, je ne pense pas que ce soit le monde à l'envers. Je crois que le discours du Premier ministre allait tout à fait dans le bon sens. Et il est important qu'enfin on reconnaisse le rôle que jouent les entreprises dans notre pays. Quand vous entendez les entreprises ne sont ni de droite ni de gauche, c'est le discours qu'on aurait dû entendre depuis bien longtemps ? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Mais maintenant, bien évidemment, il faut que ce discours soit suivi d'effets et de mesures concrètes pour les entreprises. Parce que les entreprises ont perçu maintenant le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc ça leur donne un petit peu de marge de manœuvre pour acheter des nouveaux équipements, pour investir, pour faire un petit peu plus de recherche, voire pour embaucher du personnel. Le pacte de compétitivité, le pacte de responsabilité dont le Premier ministre a parlé, il faut savoir que les 40 milliards d'euros dont il est question, pour l'instant, il n'y en a qu'un tiers qui a été voté, et l'effet de ce pacte de compétitivité n'entrera en vigueur qu'en 2015. Le chemin qui reste à faire, c'est demain, mais c'est très long tout ça pour les entreprises, c'est ça arrive très tard, parce que le temps des entreprises n'est pas le temps de l'administration. Il faudrait que ça aille évidemment beaucoup plus vite. Quand on a un Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'économie, très jeune, 36 ans, il aura 37 ans qu'à la fin de l'année. On l'appelle le cerveau droit de François Hollande. C'est rassurant pour les entrepreneurs que vous êtes. A priori oui, parce que c'est un économiste qui connaît beaucoup de choses et qui a des idées qui peuvent aller dans le sens de ce que recherchent les entreprises. Mais là encore, il faut que ça suive. Je rappelle que le gap à combler, il est de 116 milliards d'euros avec l'Allemagne. C'est le différentiel de charges sociales et de charges fiscales qui sépare les deux pays. Donc vous voyez qu'il reste encore du chemin à faire. Vous représentez des grosses entreprises, le MEDEF ici en Alsace. Il y a des fleurons comme Caddy en redressement judiciaire, Steelcase qui cède son usine de Vich. Comment est-ce que vous voyez finalement la rentrée économique en Alsace ? Alors, petite rectification, le MEDEF, c'est 75% d'entreprises de moins de 50 salariés. J'en ai cité de grosses. Voilà, nous ne représentons pas que les entreprises du CAC 40. Alors, pour la rentrée en Alsace, il faut savoir que la rentrée sera mitigée. Il y a des secteurs d'activité qui vont bien. Il y a des secteurs d'activité qui souffrent, comme le bâtiment, les travaux publics. Les travaux publics encore un petit peu plus que le bâtiment. L'industrie qui semblait aller mieux à la fin du mois de juin décroche à nouveau. Donc tout ça, c'est inquiétant. Et effectivement, la confiance n'étant pas là, les investissements ne suivent pas. Et il faut s'attendre encore à quelques difficultés dans les entreprises. Optimiste, je pense au moins pour l'année qui vient. Vous devez être optimiste. Oui, bien entendu, optimiste. Parce que les chefs d'entreprise voient des indicateurs pour certains d'entre eux qui sont plutôt positifs. Et je crois que les chefs d'entreprise, par nature, sont optimistes. Donc, dernier point, que va-t-il se dire aux universités d'été ? Ça sera ce jeudi à l'EM, l'école de management de Strasbourg, université du MEDEF. Alors c'est la deuxième édition de notre université d'été pour le MEDEF Alsace. Des belles pointures que vous invitez. Et elle sera placée sous le thème de la fierté. La thématique, c'est reconquérir la fierté. Il y aura 2 tables rondes le matin, 2 tables rondes l'après-midi, un temps politique qui permettra également à nos élus d'intervenir. Et puis elle sera clôturée par une plénière qui fera intervenir notamment des personnalités comme Pierre Botton, Catherine Trautmann, l'ancien
PDG l'ancien fondateur de Sarenza, Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, et puis également Marc Lièvremont, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby. Voilà, ça sera, quelques exemples. Ça sera ce jeudi, à ne pas manquer. On peut y aller encore ? On peut y aller encore et ce sera une journée exceptionnelle. Voilà, merci à vous Jean-Claude Lassault.